Salut, c'est Pascal de l'art du pop-up, ou plutôt de l'art du papa. En effet, ce soir, j'ai essayé de coucher ma fille et elle voulait pas faire dodo. J'ai lu quelques histoires et ensuite est venu le moment des questions. Elle m'a demandé d'où venaient les étoiles, pourquoi la nuit faisait noir. Et elle a terminé avec une question très importante qui pourra vous intéresser. Quel est le meilleur livre de formation sur le pop-up? Est-ce Pop-up Art et Technique ou est-ce Pop-up Pas à pas chez Marabout? Alors je lui ai dit, ma fille, c'est l'heure de faire dodo, tu vas te coucher, tu te lèves pas, et tu iras voir la vidéo que ton papa a mise sur internet. Donc cette vidéo, je vais vous présenter donc Pop-up Art et Technique. Alors quels sont les avantages et les inconvénients de chaque livre? Pour celui-ci, l'avantage c'est que c'est un livre pop-up qui parle de comment faire des pop-up. Alors, on a pour chaque pop-up un exemple à déplier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut regarder chaque exemple, on peut les déplier, les replier tant qu'on veut, et on a vraiment le mouvement qui apparaît sous nos yeux. On a aussi un méga pop-up au début, avec un petit historique du pop-up et quelques termes techniques. Le pop-up, c'est pas seulement du volume, c'est aussi des tirettes et des roues. Voilà, ici on voit que ça tourne. Et quelques tirettes qui permettent d'avoir des effets sympas. Voilà. Ou encore celui-ci. Hop là. Et en dernière page, on a une rapide présentation de comment on fait un livre pop-up. En fait, comment on fait une carte pop-up. Et c'est assez rapide. Alors ce livre, il est bien, il est pas mal. Principal avantage, c'est les éléments en volume à regarder. Principal inconvénient, c'est que c'est très light. Alors en effet, pour chaque petit élément, on a 10 lignes de texte et c'est pas assez quoi. On voit un élément, on voit pas les variations. Et en 10 lignes, on sait pas faire du pop-up. C'est là qu'on a le concurrent Pop-up pas à pas chez Marabout. Voilà. Alors ici, par contre, c'est un livre avec des images, des photos, pas mal de schémas. Il y a 160 pages environ, 130 pages d'explications sur les techniques pop-up et aussi des explications générales. Comment faire un livre à partir d'un schéma jusqu'à une scène au complet. Et une trentaine, 20 à 30 pages qui concernent des modèles que l'on peut faire soi-même. Alors ce qui est bien avec chaque technique, c'est qu'elle est bien expliquée de long en large. Comme ici pour la forme incurvée. On a des schémas, on a pas mal de textes, et on a aussi des variations. Donc voilà, quelques variations possibles et des exemples de réalisation. On peut s'en servir pour faire une magnifique tête de chien ou un poulet. Voilà, donc là, ce qui pêche par contre avec ce livre, c'est les graphismes. Donc l'auteur est un super ingénieur pop-up, c'est Duncan Birmingham, qui a fait des livres pop-up en plus de ce livre sur le pop-up. Par contre, c'est pas un graphiste. Et ce qu'il fait, c'est vraiment, vraiment moche. Alors, pour moi, c'est un peu gênant parce que j'aime bien les belles choses, les beaux pop-up, la sérigraphie, les livres d'illustration. On peut en voir là derrière. Hop là, c'est mes achats à Culture Maison. Et donc, à chaque fois que j'ouvre ce livre, j'ai envie de me poignarder les yeux avec mon scalpel. Mais, ça peut aussi permettre de se mettre au pop-up si on ne sait pas vraiment bien dessiner. Voilà, ça permet de se désinhiber. Je ne sais pas dessiner, mais je peux faire du pop-up, je fonce. Le pop-up, c'est comme ce dépliage, c'est de la technique et c'est pas forcément que du dessin. Bon, ok. Voilà, donc moi je vous conseille quel livre? Soit Pop-up Art et Technique, soit
pop-up pas à pas, et ben je vous conseille plutôt pop-up pas à pas. Surtout que pop-up Paris Technique, il coûte environ 32 euros, tandis que pop-up pas à pas, c'est seulement 16 à 17 euros. Et donc avec la différence de 15 ou 16 euros, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller en brocante. Et là, on chope pas mal de bouquins d'occasion. Par exemple, celui-ci il s'ouvre pas, il y a des cordons. Voilà, celui-ci. Au pays des fées. Bon. Et finalement, le meilleur exemple quand même de pop-up, c'est les livres. Exemple en situation, donc on va en brocante et avec les 15 euros qu'on a économisés, on achète 15 livres d'occasion. Voilà, ma revue est terminée. Léonie, maintenant tu vas te coucher. Et pour les amateurs de pop-up, à vos scalpels, mais pas près des yeux. Non.